j'ai choisi de passer de suite aux vertébrés. De très loin, l'embranchement le plus évolué. Sans jouer les crâneurs, sans chercher la petite bête, on est beaucoup plus beau quand on a un squelette. Mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens. Le plus gros des reptiles est un saurien, le crocodile. Tout comme l'adjudant-chef, il a une très très grande gueule et des tout petits bras. Ses larmes servent à la fabrication de douleurs imaginaires. Quand un homme porte sur son cœur l'effigie d'un crocodile, toutes les femmes l'accostent. La bête est aujourd'hui menacée d'holocauste. Je ne donnerai pour preuve que ces deux arguments. Sur cette première photo, un crocodile enfant. Sur la photo suivante, un crocodile adulte. Le sac en crocodile est un objet de culte. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pour chasser l'animal, je dispose d'une méthode facile, originale, à la portée de tout chasseur non violent. Il suffit de se munir de quelques instruments. Une boîte d'allumettes, une pince à épiler, un télescope géant, un livre de chevet. Si j'en crois les conseils de mon ami libraire, Bernard-Henri Lévy ferait très bien l'affaire. Installez votre siège au bord du marigot. Sortez le matériel de votre sac à dos. Commencez par le livre. Vous l'ouvrez, le posez sur le bord de la berge, puis vous vous éloignez. Le crocodile approche. Surtout, faites le mort. Il tente de lire le livre. Il s'emmerde et s'endort. C'est le moment rêvé. Saisissez le télescope par la plus grosse extrémité. Regardez. Et là, est-ce un miracle ou est-ce un pur hasard? Le crocodile devient un tout petit lézard ridicule, gros comme un scarabée. Vous le glissez dans la boîte d'allumettes comme une simple épinoche et vous le ramenez chez vous dans votre poche. Je suis clair, tout va bien? Nous allons donc pouvoir passer aux ophidiens. Au mépris de la science et de la bioéthique, ils sont victimes de manipulations génétiques. Maurice Castorama, scientifique de renom, a croisé une vipère avec un hérisson. Il a obtenu 1 mètre de fil barbelé. Croisement intéressant, mais bientôt dépassé par Pierre Leroy-Merlin, autre grand scientifique qui lui croise un boa avec un porc-épic. Sans se fatiguer plus avec le même boulot, ça lui permet d'un coup d'obtenir un rouleau. J'entends déjà causer quelques esprits ronchons. Comment que je vais faire? J'ai pas de hérisson. Fabriquez-le vous-même, avec vos petites mains. Nourrissez vos cochons d'Inde avec des oursins. Passons à la tortue. Virtuose du piano. Qui va piano va sano. Contrairement à l'homme, ce symbole de lenteur est dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. La tortue est myope, mais elle est obstinée. Sa première qualité, c'est la ténacité. Enfermée dans l'enclos après la Première Guerre, aux eaux de Bâle, une tortue quasi centenaire est morte d'épuisement. Depuis 80 ans, elle voulait faire l'amour avec un casque allemand. Passons aux amphibiens, les grenouilles, les crapauds et autres batraciens. Des grenouilles, il y en a des centaines, des milliers qui vivent dans les étangs, les mares, les bénitiers. Les scientifiques les ont longuement étudiées, sans jamais parvenir à les répertorier, d'où l'interrogation qui tourne à l'obsession, les grenouilles, comment les trie-t-on? Car telle est la question. Comment faire le classement? En fonction de leur taille, de leur coassement? Oui, madame, j'y peux rien, la grenouille coasse. La grenouille coasse, le corbeau croasse et le cerveau croate, mais ça c'est hors sujet. J'aimerais par conséquent ne pas m'y attarder. Contrairement au putois, au bouc ou à la hyène, la grenouille est toujours obsédée par l'hygiène. Le matin, 6 heures, au lever du crapaud, elle descend vers l'étang, se trempe les fesses dans l'eau. C'est là le seul moyen qu'a trouvé la petite bête pour garder le cul propre et avoir la rainette. Tout le monde est bien noté? Aucune autre question?
nous allons aborder la classe des poissons.